Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale avec la Team France. Eva, Joseph et derrière la caméra, ce bon vieux, vous le reconnaissez la main, Masaya. On est à Montpellier, on vient d'arriver, Montpellier 34 et je pense que c'est parce qu'il fait 34 degrés toute l'année. Il fait extrêmement chaud, en fait il fait beau. On est parti pour une vidéo spéciale où on va voir un de nos sponsors. C'est une idée qu'on a eue, on s'est dit ce serait bien de vous montrer comment ça se passe vraiment. Notre sponsor en question c'est la Brigade de Véro. Et la Brigade de Véro fait de la nourriture, on va vous en parler, mais on a rarement accès à une entreprise qui fait de la nourriture. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à cacher généralement dans ce genre de boîte. Et là, comme on a un sponsor, ils ont accepté d'ouvrir nos portes et je suis très curieux de voir comment ça fonctionne. C'est juste de la curiosité, donc on va aller voir. Donc là, on peut aller au centre-ville en tramway, ça prend que 20 minutes. Le problème, c'est qu'il faut attendre 112 jours. Elle est où la ville? Elle est loin. D'où on doit prendre le tramway pour arriver en ville. Le train, ça arrive en ville normalement. Non, mais il n'y a pas de tramway là. Il y a deux gares. C'est dans 112 jours. Oui, j'ai vu, mais Il faut prendre la voiture. Faut prendre la voiture pour aller en ville. Il y a une autoroute. Elle passe sous la gare. Mais on s'en fout. Pourquoi ils ont mis la gare près de l'autoroute et pas dans la ville? C'est ça le problème. Je sais pas. À la base, une gare, Ils ont pas joué. ça arrive dans la ville. On voit l'aéroport d'ici en fait. Ils ont tout foutu à l'extérieur. L'aéroport, la Non, gare, mais en fait, l'autoroute. la Et raison- après, démerdez-vous. Tu veux savoir la raison? De ce que j'ai compris, la raison c'est parce qu'ils sont en train de s'étendre et ils estiment que Montpellier va être une ville très grande. Ils attendent que le centre-ville rattrape la gare. À 20 bornes là. Je crois que c'est ça. Tu vas kiffer, je pense. Tu sais que j'ai mis ça exprès en me disant c'est la ville de Zerator et tout. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer depuis toutes ces années. On va encore tellement loin. On est encore à 5 km. On est parti il y a 10-15 minutes. C'est mec d'où? Oui. Non mais c'est Montpellier. T'inquiète, c'est normal. On a dû sortir de la ville puis re-rentrer. Qu'est-ce qu'ils ont du coup comme moyen de locomotion qui arrive en ville si le train arrive pas en ville? Mais non mais ils vont faire le tram là. Dans 117 jours, il va être. Non mais le tram il part du train. Pourquoi ils ont pas fait le train qui arrive directement? Non mais parce que je te dis, la ville elle est en train de s'étendre. Vu que la ville elle va s'étendre, c'est bon. Ça va bientôt, ce sera dans la ville. Non, mais Ils là, construisent autour. Faut pas qu'elle sente, faut qu'elle se délocalise. Non mais ils construisent. Là pour l'instant quand t'arrives c'est juste en travaux autour, mais après ce sera bien. C'est un projet sur 200 ans genre. T'as déjà joué à SimCity? Ouais, c'est vachement accéléré dans SimCity par contre. Le problème c'est que là c'est pas accéléré. Ah c'est ça. 24 hours later. Bah ils ont 2 places de parking déjà, c'est la première. C'est cool, tu veux pas faire pareil ici Japon quoi? Avec marqué la Brigade de Véro. Bah ouais. Je réfléchis. J'ai entendu le mot Japon. Bonjour. Bonjour, vous avez votre chaîne, oui. En bien j'espère. Oui. Ah ok. Félicitations. Bah voilà, bah on est collègues. Enchanté. Interaction sociale réussie ça. Bonjour. Salut Romain. Salut. Ça va. Merci pour l'accueil. On a très hâte de rentrer à l'intérieur parce qu'on a chaud. Parce qu'on a chaud. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir froid dedans, on a des chambres froides à 4 degrés et tout. On a même du moins 20. Le choc thermique, c'est cool. Et on mange à quelle heure? Ben, on peut commencer par manger peut-être, ça peut être sympa. Oh bah ça sent bon, il fait frais. Ça sent vraiment bon. J'imagine que Véro est ici. Tout à fait, bien joué. Il y a beaucoup plus de monde que ce que je pensais, j'ai l'impression que j'arrive dans une start-up un peu. J'imagine que l'idée c'est que les plats que vous préparez à expédier, vous les mangez ici aussi. Soit on prend directement dans le frigo des barquettes qui sont celles des clients et toutes les barquettes clients on en prend quelques-unes et on les met dans le frigo le midi et le personnel peut manger ça. Soit c'est des restes de la production de la veille et on peut se composer son assiette comme on veut. Donc chaque semaine il y a de nouvelles recettes en fait. Chaque semaine c'est différent. Parce En fait qu'en t'as fait- 30 recettes différentes nouvelles chaque semaine. J'en connais aucune de celles que pourtant j'en ai déjà reçu pas mal. Si tu les as reçues il y a 2-3 semaines, t'as dû pas du tout manger ça. Ouais c'est ça, En fait, ça change tout le temps. c'était l'autre il y a 2 semaines Tu je vas pense. avoir 2 mois plus tard à peu près les mêmes plats, sinon c'est jamais la même chose. Oh regardez les gars, il y a un truc pour les végétariens là, végétariens vegan, parmentier végétal. Ça va, RPG. Rien au titre. Oreiller quêté au grana panado, pilon de poulet, tomate provençale. Ça m'a l'air bon. Voilà, c'est ça qu'il fallait montrer. Les petits desserts. Crème quand coco même. au chocolat, c'est fait maison. Caméraman, t'en veux? Carrément. Ça il y a de l'aluminium. Tu peux le passer au micro-ondes, c'est un alu qui passe spécialement au micro-ondes en fait. Je savais même pas que ça existait. C'est vraiment facile, t'as pas besoin d'un four. C'est. La première fois on l'a fait en se disant est-ce qu'on peut vraiment le faire, on n'était pas sûr. C'est vrai que la consigne, je crois que c'est marqué sur l'étiquette mais peut-être pas assez Ouais, gros. on les lit pas. En fait non, on s'est dit putain on a un micro-ondes super moderne et on peut mettre de l'aluminium. Mais en fait non, c'est que l'aluminium il est fait pour. Le but c'est pas de vous saucer non plus toute la journée, je vais pas dire c'est bon tout le temps. Si c'était pas bon on ferait pas le partenariat. Donc déjà de base, moi ce que j'aime bien c'est que je découvre des nouveaux trucs à chaque fois. Parce que si je cuisine je fais tout le temps la même chose. Et là regarde la forme des pâtes. Alors oreiller quêté, moi j'aime bien les pâtes, j'ai jamais vu des oreillers quêtés. Il y a des petits casques de soldats de la seconde guerre. Une barquette pour moi c'est un peu léger. Donc il me faut toujours un dessert avec ou un truc comme ça. C'est vachement bon. Hein. T'as réagi beaucoup trop vite pour déterminer si c'était vraiment bon ou pas. Attends laisse le goût venir, Attends, regarde. Non, encore un peu, attends. En attendant, je vais te refaire Rhodes. C'est vachement bon. C'est parce que j'ai déjà mangé. La Brigade de Véro, pourquoi on est là? C'est parce qu'ils font de la nourriture fraîche, variée, diversifiée, bonne pour la santé. Nous, on avait une équipe e-sport. Alors, je l'avais déjà dit la dernière fois, ça fait un peu redondant, mais juste on cherchait une bonne solution pour nourrir nos joueurs e-sport. On a été conseillé par plein de monde, la Brigade de Véro. Et on leur a demandé est-ce que vous voulez être sponsor? Ils ont dit oui, on vous fournit pour tous vos joueurs. Donc, c'est assez incroyable. Et on était juste curieux de voir comment ils faisaient leur process. Et moi, j'avais compris que c'était de la nourriture quali un peu
un peu haut de gamme, bien sélectionnés. Justement avec le débit qu'ils ont, parce qu'ils livrent dans toute la France, je me demandais comment ils font pour faire ça. C'est assez cool d'être ici. Si vous voulez tester leur service, étant donné qu'on est partenaire, etc., vous avez forcément un lien en description dans toutes nos vidéos. Et ils ont une offre promotionnelle de 50%. Votre première box, c'est 50% de réduction pour tester. Je vous encourage à le faire. On va aller visiter les cuisines, mais avant, il y a une petite prépa. Là, on a un bâtiment en fait qui fait 2500 m² ici. Quand on est arrivé en mai 2021, on avait juste ce sol là, il n'y avait rien, c'était vide. Et en fait, tout ce qui est là, c'est nous qui l'avons conçu en 6 mois de temps. La cuisine, elle est vraiment en marche en avant. Donc en fait, les produits qui rentrent ici, ça passe dans la transformation. Et à la fin de la journée, le soir, c'est expédié en camion sur la plateforme Chronofresh de Rungis. Et c'est dispatché partout en France et en Belgique. Les flux peuvent pas être croisés. Ce qui rentre et ce qui sort, ça doit être exactement croisé. Donc du coup, là, on fait rentrer les marchandises dans 4 chambres de stockage différentes qu'on va vous montrer. Surgelés, frais, secs et légumes. On va tout dépocher, décontaminer et mettre dans des bacs pour faire avancer jusqu'à la cuisson. Ensuite, là, on a les fours, les sauteuses. Donc on cuisine, on a toute notre cuisson. Chose importante du process, une fois que c'est cuit, donc quand ça sort des fours à 80 degrés par exemple, il faut les redescendre à moins de 10 degrés en moins de 2 heures. Parce qu'en fait, le seuil de développement microbien, ça se situe entre 20 et 50 degrés. Donc il faut que les aliments restent le moins de temps possible là-dedans pour qu'il y ait moins de développement possible. Et du coup, c'est avec ça qu'on a 15 jours de DLC sur nos plats, sans conservateur, sans pasteurisation, sans apertisation. C'est vraiment du plat frais, sans rien ajouter dedans. Salut, moi c'est Romain, je suis directeur général et cofondateur de la Brigade de Véro. Du coup, moi je suis là depuis 8 ans, donc depuis le début, j'ai rencontré Véro une semaine après le lancement de l'entreprise. Donc elle était en train de cuisiner pour ses copines et de louer un labo. Et on s'est rencontré avec son fils, Arthur. Et puis c'est là qu'on a décidé de s'associer et de se dire que on allait livrer des plats diététiques partout dans la région en premier. Et puis un an après, on s'est dit on est un peu fou, pourquoi on le ferait pas dans toute la France? Du coup maintenant, on livre à peu près 60 000 barquettes par semaine. Alors nous, on a commencé en 2017. On avait une première petite cuisine d'ailleurs qui était un ancien kebab qui faisait à peu près 100 m², même pas. On cuisinait juste vraiment dans la région. Puis ensuite, on a loué un deuxième labo d'environ 200 m². On a commencé à Alès. Et puis avec le Covid, notre activité de livraison de repas à domicile a plutôt explosé quand les traiteurs ou les restaurateurs étaient plutôt à l'arrêt. Donc on a eu l'opportunité de prendre un labo d'un traiteur qui était à l'arrêt et on s'est mis sur Montpellier et on a décidé de faire une grosse levée de fonds pour monter un labo, donc celui que vous voyez aujourd'hui. Alors je vais vous donner des petites tenues qu'on appelle des kits visiteurs, donc c'est des tenues à usage unique pour pouvoir rentrer dans les cuisines. Déjà, t'as vu, j'ai pris un élastique à cheveux. Ah, Pareil. Bien joué. Moi aussi. Là-dedans, j'ai tout là. T'as une blouse, des surchaussures, un masque et un bob, enfin une Charlotte. Une Charlotte, là-dedans là. Toi, je te vois bien débarquer comme ça. il y a un flot de ouf. Ouais, Masaya, un Tetsudo sur les réseaux, je me rappelle. Alors par contre, c'est le pire masque que j'ai jamais vu de ma vie. Hein. Je dois en avoir d'autres. Ouais, c'est ça. Ah voilà, j'ai les bons masques qui sont là. Ok, let's go. Là, Benoît, on est sur un drip, tu vois. Ah, j'ai des réminiscences de quand on tournait les vidéos pendant le Covid. Des réminiscences, comment on dit. Évanescence. Tu sais que j'ai mis un masque depuis la fin du Covid une fois. Quand j'étais à l'hôpital pour faire des tests ou je sais pas quoi. À chaque fois que j'ai un masque, ça me remémore du coup le Covid. En fait, ce qui était drôle, c'est qu'à chaque fois que tu parlais, tu devais remonter ton masque parce qu'avec la barbe, ça faisait descendre. Ah ouais, c'est vrai, moi j'ai un grand nez. Les masques japonais sont juste pas faits pour ça, c'est pour ça. Je voulais en parler tout à l'heure dans les toilettes parce que regarde, ils ont un truc pour. Fais comme ça, regarde. Ah comme ouais, ça, t'es mal. pas mal ça. Il fait froid. Il fait 8 degrés dans toutes les premières pièces pour justement garder les produits à température et pas les mettre à 20-25 degrés. 8 degrés, c'est un frigo. C'est un poil plus chaud qu'un frigo. Bon, on vient d'arriver dans le labo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a accès à 100% des bureaux du labo, etc. C'est assez exceptionnel. Il y a très peu d'entreprises qui vont nous laisser aller dans les frigos, voir les chaînes de production, etc. Donc c'est déjà qu'ils ont assez confiance en eux. Et je pense qu'on va voir des trucs qu'on ne voit pas souvent. Vous avez les produits secs ici. Donc vous avez de l'huile d'olive, des pâtes, du riz, enfin vous avez de tout. Ici, ça, c'est notre grosse découpeuse de légumes. Donc c'est grâce à ça qu'on peut découper à peu près 100 kg de légumes à l'heure. On a évidemment quelques process et quelques machines industrielles pour aider nos cuisiniers. Mais dans l'idée, c'est de garder notre ADN familial et d'aller jusqu'à 100 000, 150 000 repas par semaine en apportant de plus en plus de personnalisation dans nos régimes. Donc aujourd'hui, on a des régimes type low carb, type enrichi en fibres. Demain, on pourra avoir des régimes un peu plus caloriques, mais aussi s'adresser un peu aux seniors. Donc en fait, on est en train de s'élargir, nous, sur la gamme de repas et de menus qu'on souhaite apporter. Et toujours en France et en Belgique. Pourquoi pas en Suisse un jour. Là, on est vendredi après-midi, donc on est à la fin du stock. Normalement, ils sont quasiment tout envoyés en cuisine. Donc ici, vous avez les légumes. Là, tu as des courgettes qui viennent des producteurs d'à côté. Intéressant, mais les champignons, ils viennent de France. C'est rare. Souvent, les champignons, si vous voyez partout dans le commerce, ils viennent de Pologne. C'est difficile d'avoir des champignons de Paris français. Ça paraît bizarre, mais nous, ils sont français, ils viennent de Perpignan. En fait, ils ont tous les produits super
fois, regarde, ils ont les tomates. La plupart des trucs, ça arrive, on dirait que ça vient du marché. Je sais que c'était axé sur des produits quali, mais je pensais pas que c'était des trucs vraiment du coin, etc. Il y a un effort de fou qui est mis là-dessus. Ça, c'est pas pareil partout. Hein. Là, les échelles qui sont là, c'est les restes de production de hier. Une partie, ça va pour le personnel, pour manger le midi, et l'autre partie, ça va dans une association qui s'appelle Saint-Vincent-de-Paul, qui est à Montpellier, qui nourrit les personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir. On donne à peu près 200 kilos par semaine. Maintenant, tout est parti en cuisson, et on a aussi de la musique, parce que c'est toujours cool de bosser en musique. Alors là, du coup, on rentre dans une étuve. C'est pas du tout la même température. On tape un froid chaud, froid chaud. C'est marmite, ils font à peu près 100 litres, donc ça nous permet de cuisiner en un peu plus grosse quantité. C'est une casserole en fait. Ouais, c'est une casserole, mais plus grosse quoi. Ah, il fait bon. On est passé du 30 degrés au moins 30. C'est trop froid. Bon, par contre, c'est bizarre parce qu'on a des odeurs de poisson, de légumes, de lasagne, regarde, il y a 50 plats en même temps. Ça fait bizarre. Là, on va rentrer dans la station d'emballage, donc on doit faire encore plus attention, donc on s'approche pas, rien du tout. Du coup, cette salle, elle est gérée avec une centrale de traitement d'air, comme les salles d'opération. En fait, là, c'est en surpression, donc quand je tire la porte, en fait, elle vient vers moi. Et du coup, c'est de l'air filtré qui est pur et qui fait que la salle, elle a une atmosphère très propre. C'est marrant, ça me rassure presque de voir des machines. T'as vu, ça débite, ils en font plein, Et jusqu'à maintenant, on voit que des gens, genre qui coupent des légumes. C'est quasiment fait à la main, tu vois. Vu comme la quantité qu'ils font, je me dis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de machine au bout d'un moment. Là, au moins, l'emballage et tout, la mise sous vide et tout, c'est des machines et ça débute une fois que ça arrive là. Tu peux te tourner la cam vers toi, s'il te plaît? Ah, j'ai oublié un truc. Je suis déçu, moi je voulais qu'il le garde pendant encore 20 minutes avant de s'en rendre compte. C'est que premier degré, je l'aurais gardé. Hein. Bah oui, j'avais vraiment oublié. Bonjour, je m'appelle Véro. En fait, je m'appelle Véronique, mais tout le monde m'appelle Véro depuis que je suis née, donc voilà. Il y a bien 8 ans, j'ai eu envie de faire un petit régime et puis je trouvais pas ce qui me convenait dans le commerce, nulle part, ni sur internet. Tous des plats industriels, machin, pas bon. Alors je me suis dit, je vais faire quelque chose qui me plaît à moi et je l'ai fait dans ma cuisine. Et puis j'ai des copines qui m'ont dit, ah, qu'est-ce que t'as fait? T'as fondu? Comment t'as fait? Et je sais pas pourquoi. J'ai dit, mais est-ce que tu veux que je cuisine pour toi? Ça a commencé comme ça. J'ai eu 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes. De fil en aiguille, ça a commencé à grossir un petit peu et avoir de plus en plus de clientes. Et puis très vite, il n'y a plus rien qui va. Votre frigo est trop petit, votre four est trop petit, vous n'avez pas assez de contenants. Enfin voilà. Notre fils qui faisait ses études à Londres me dit, bah, c'est incroyable. Tu habites dans un petit village minuscule et tu arrives à lancer ça, mais c'est que ça marche. On va lancer ça sur Internet. Et alors c'est assez rigolo parce qu'au fond, mon fils il était parti en Angleterre. Pour moi, il faisait des études, business, machin. Il était parti quoi. Et donc j'ai un peu fait ça aussi en me disant, bah, ça va m'occuper, c'est bien, un petit boulot tranquille. Et au fond, j'ai fait ça parce qu'il était parti. Et parce que j'ai fait ça, il est revenu. Finalement, c'est l'histoire d'un malentendu complet. On est tombé sur Romain. Alors là, dans le genre malentendu, c'est pas mal non plus. Romain, alors il pousse sur son ordinateur, sur des boutons. Et puis les clients, ils arrivent. Je sais pas comment il fait. Aujourd'hui, on a presque 5500 clients quand même, l'air de rien, pour qui on cuisine 12 plats toutes les semaines et on a une équipe de 85 personnes. Est-ce que j'avais vraiment envie d'être là? Je pourrais pas répondre à cette question parce que c'est comme quand on marche dans un escalier. On se rend pas compte jusqu'où on va. On fait une marche et puis on fait une marche et puis on fait une marche et puis on fait une marche puis on fait une marche et puis on fait une marche 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 et puis on fait une marche. Puis de fil en aiguille, bah, on fait une marche, on se retrouve au premier étage. Peut-être qu'il y a encore d'autres étages, j'en sais rien. En l'entendant parler, je me disais vraiment, c'est la maman qui ne sait pas trop ce que fait son enfant, mais qui se dit, il faut que tu manges bien, tiens, mange ça et vis ta vie. Genre, c'est chiant de se faire à manger. T'aimes te faire à manger? Moi, j'ai pas le temps déjà de me faire à manger, puis J'ai pas le temps. Je déteste ça. Alors que là, tu as tous les jours, tu peux avoir ta petite barquette fraîche et délicieuse qui arrive chez toi, qui fait que tu manges équilibré, et c'est un souci en moins dans ta vie. J'étais en train de penser à Véro, parce qu'en fait, on peut pas trop le documenter non plus, parce qu'on a beaucoup parlé à Véro en off, et elle nous parlait de la philosophie de l'entreprise, et ça, c'était super intéressant aussi, où elle veut que tous les employés sont dans un bon cadre, c'est pour ça que tout est vitré, tout le monde se voit, il y a de la musique, c'est vraiment la mère de famille, quoi, c'est assez cool. Donc toute la philosophie de l'entreprise, c'est cool. 69 ans, et elle est là tous les jours. J'ai travaillé à la poste, moi, dans une ancienne vie, et c'est un peu comme ça, un centre de tri, sauf que là, c'est pas des enveloppes, c'est de la nourriture. Et tu disais, il y a 1200 box expédiées par jour. Ouais. C'est des box de 2 semaines, une semaine? Non, on a une semaine, donc c'est en moyenne 10 à 12 repas, plus les petits déjeuners, les desserts, tout ça. Une fois que les barquettes sont récupérées, elles sont rangées ici, par référence. Donc là, on a la référence VG1, par exemple, donc c'est le plat végétarien 1 de la semaine. Donc ici, c'est un chili sin carne. Et sin carne sans viande. Sans viande. Pas une carne avec viande, parce qu'on est bilingue. Je pensais que ça voulait dire juste qu'il y avait une insulte dans le nom du plat, genre. Non, mais sin carne, j'ai pas tout de suite, parce que moi... C'est chili con carne, donc c'est ça veut
dire chili Ouais, parce avec que- viande. Et là, vu que c'est en espagnol, sin c'est sans, parce que con c'est avec chili sans viande. Et comme c'est végétarien et qu'il n'y a pas de viande dans les plats végétariens, ils ont appelé mais le je pense plat qu'on le va- chili con carne, chili sin carne pour marquer que c'est la référence. La tartiflette, chez nous, elle s'appelle la tartiflite. Light, c'est les Non, là, on est des rigolos. c'est- là, ouais, Je l'ai non, pas celle-là. Ça, c'est un dessert de courgettes. Ah, on dirait il y a marqué chocolat quand même. Ah ouais, bah 33% de courgettes. On va goûter pour Alors voir. je vais me faire taper sur les doigts mais je vais négocier un truc ouais. Mais en gros c'est des petites pâtisseries qu'on revisite pour avoir moins de sucre, moins de gras. Et du coup on y glisse des légumes dedans, les gens ils le voient pas mais ils mangent des légumes. C'est pas mal. C'est malin hein. C'est pas mal. Bah, au début, c'est vrai que je faisais les recettes, je les écrivais, je faisais les courses, je cuisinais, j'allais conduire chez mes copines, je récupérais, enfin bref. Et en plus, il faut faire de la comptabilité, des assurances et toutes les choses barbantes. Et de fil en aiguille, la seule façon de faire, c'est de déléguer à des gens qui font ça beaucoup mieux que vous. Et trouver des gens qui font la cuisine beaucoup mieux que moi. Pas que je fasse mal la cuisine, c'est pas la question. C'est-à-dire que pour 12, je peux gérer très bien. À partir du moment où vous me demandez de cuisiner pour 5 ans, je m'assieds au milieu de la cuisine, je pleure. Je sais pas, c'est trop compliqué. Chacun a ses skills, c'est comme il peut, quoi. J'ai donné, mais avec plaisir, à tout le monde un petit peu de mon boulot. Finalement, il me reste plus que les choses embêtantes, la comptabilité, les banques, les assurances. Est-ce que tu aurais peut-être un mot pour les gens qui nous regardent, pour les inciter à essayer la brigade de Véro? Comme tu dis, essayez la brigade de Véro, c'est vrai. Il faut essayer une semaine, déjà voir si notre cuisine vous plaît. Hein. Déjà ça, même vous, même moi, on a déjà été dans des restaurants où on se dit, si j'avais su, c'était pas terrible, je serais pas venu. Bon, tout le monde a des goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais en général, l'essai est assez concluant. Les gens trouvent que c'est varié, que c'est chouette. Ils vont manger, je sais pas, 25 légumes différents sur la semaine. Qu'il y en a pour tous les goûts, les gens qui n'aiment pas le poisson, les gens qui mangent pas de viande, pour toutes sortes de gens. Donc je pense qu'on peut trouver son bonheur, oui. C'est quoi ton menu préféré, toi? Si je te le dis, tu vas tomber raide mort. C'est la pizza 4 fromages et suivi d'un tiramisu. Donc non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça. Mais non, tu passes y a un les doigts autre. dans chaque trou. Je pense qu'on va être agréablement surpris, évidemment, pense parce aussi. qu'ils mettraient pas de la courgette, Il a une sachant belle que c'est gueule. pas bon. Il y a deux personnes qui nous observent en souriant. En vrai, il se tient bien, ça a l'air d'être un vrai truc. On sent grave la courgette. Tu sens la courgette? Mais je sais pas si c'est psychologique parce que je sais qu'il y a de la courgette. Alors moi, j'allais dire, je ne sens absolument pas la courgette. Ah C'est si. psychologique. Non, si. Cherche un peu encore. Prends au milieu et cherche un peu. Je pense qu'il est indétectable si tu sais pas. Et moi qui sais, En je fait, sens que ça. En fait, ça a goût d'un bon moelleux au chocolat, mais que t'as mangé avec une cuillère. Donc tu t'es servi pour bouffer une courgette avant et tu fais non merde, c'est la courgette sur la cuillère. Il y a absolument aucun goût de courgette. Tu sens la courgette? Non. C'est fou que c'est quand même absolument pas. construit une carrière sur le fait de manger et que Est-ce que vous êtes en train de me prendre il n'y a pas de vraiment. courgette? Non, si je le sens. Il respire ce que t'as sur le palais. Tiens, Non, vas-y. je veux pas. On respire ton palais. Vas-y, fais, mec. Pas J'ai imaginé que je mange un gâteau à la courgette. Ferme les yeux. Il est vert, courgette. Courgette. Juste imagine vraiment là. Gâteau au chocolat, mais léger. J'ai mis des bouts de copeaux de courgettes, de peau de courgette dessus. la peau de courgette, vraiment la peau. C'est vite fait, peut-être. Il mange jamais de légumes, il sait pas à quel goût ça a. Mais là, si tu me dis courgette pendant une demi-heure, je me dirais peut-être un peu. Ouais. En vrai, les gars, il est archi bon. Ce serait meilleur avec du beurre, je pense. Non, parce qu'on a trouvé un pro-gare, pas la région gare du coup, mais la gare éloignée, tu vois, qui va nous expliquer pourquoi c'est une bonne chose selon lui. Pour moi, c'est une bonne chose, mais Dis-nous ta théorie sur la gare. pour moi, c'est une bonne chose parce qu'en fait, ils l'ont implémenté là dans le but d'anticiper l'évolution de la population. C'est bien d'anticiper les choses. Moi, je suis Tu vois, ultimement je te disais, c'est que la Mais là, ville vous l'avez s'agrandit. anticipé à 20 bornes, c'est quand même. Oui, mais ça a déjà construit depuis l'époque où ils ont sorti la gare du sol. Maintenant, il y a des bâtiments autour. Avant, c'était vraiment des champs. Donc, anticipation. Qui... Mais t'as pas vu, il y a les bâtiments autour. Répète-nous ça. Donc en fait là il est en train de préparer une recette parce que demain on va faire les championnats de France de barbecue au Sainte-Marie-de-la-Mer et du coup on est en train de préparer une farce de veau et de porc pour Non, mais juste, peu importe ce que vous préparez, on est dans le sud, vous avez un championnat. de France de barbecue ouais. Voilà. À Sainte-Marie-de-la-Mer. Au Sainte-Marie-de-la-Mer ouais. À Sainte-Marie, ah oui. Ouais, voilà. Sainte-Marie-de-la-Mer. Ok.